fait, je n'ai pas beaucoup de choses différentes à dire de ce que vous avez vu et entendu. Je crois qui nous montre bien, qui nous fait entrer, si on veut, dans les affres de ceux qui se vouent à traduire d'une langue dans une autre, mais en même temps dans leur plaisir et la jouissance qu'ils ont et qu'elles ont à laisser leur marque d'une certaine façon dans ce qu'elles traduisent, dans la mesure où il s'agit aussi d'une création, enfin, comme on l'a vu dans le détail. Donc vraiment, je ne sais pas très bien qu'est-ce que je peux vous dire, sinon peut-être moi aussi, donc vous ajouter encore Number 11. Une ou deux anecdotes enfin, qui me sont arrivées moi-même. Si vous voulez, la première concerne un livre dont j'ai eu le plaisir de le voir traduit en anglais par un traducteur dont la langue maternelle était l'anglais, en plus qui avait une très bonne formation tant philosophique que hébraïque, et donc qui était un très très bon traducteur. Mais donc j'avais beaucoup de chance. Lui par contre n'avait pas la chance justement d'être tout seul. C'est-à-dire que comme nous habitons dans la même ville, à Jérusalem, alors il se croyait obligé, avec beaucoup de gentillesse, de me montrer sa traduction. Et régulièrement, évidemment, je n'étais pas d'accord. Alors nous avons eu des séances à n'en plus finir, de discussions sur un certain nombre de mots dont lui pensait qu'il devait les traduire d'une certaine façon, du français en anglais, parfois aussi de l'hébreu en anglais, parce qu'il connaissait aussi parfaitement les textes hébraïques. Et moi, je n'étais pas d'accord. Alors, bon, il y a eu toute une série comme ça, et il a résolu le problème de façon tout à fait extraordinaire en écrivant une introduction du traducteur au livre, dans laquelle il expliquait le contenu des accords. Alors évidemment, il était bien obligé d'en passer par ce que je voulais, puisque malgré tout, bon, j'avais une certaine priorité, disons, en tant qu'auteur du livre, mais il expliquait quand même justement quel était le problème. Alors, quelques exemples, enfin parmi d'autres, si vous voulez, il traduisait systématiquement de mon français le mot sacré en holy. Et moi, je trouvais ça absolument horrible, d'autant qu'il existe un mot en anglais qui est sacred, et je ne comprenais pas pourquoi il ne voulait pas l'utiliser. Il ne voulait pas l'utiliser tout simplement parce que pour lui, holy était plus religieux, etc. Et moi, c'était précisément la raison pour laquelle je ne voulais pas ça. Et donc, il y avait la question aussi de comment traduire Elohim. Alors moi, suivant les cas, je mettais un petit d, parfois je mettais en français au pluriel aussi, Dieu au pluriel. Alors lui, il avait une espèce d'allergie complète à l'idée même de dire Gods avec un petit g et puis un s à la fin. Bon, c'était tout un tas de choses. Et l'histoire aussi de la faute d'Adam et Ève, qui pour moi était tout naturellement la faute. D'autant plus que l'hébreu chet veut dire exactement faute, dans le sens même de rater la cible. Ce qu'il comprenait parfaitement lui-même, parce qu'il le savait aussi bien. Mais lui, tout naturellement, traduisait ça par sin, le péché, ce qui était absolument horrible. Donc, des bagarres et des bagarres à ne plus finir. Donc, finalement, il a énuméré un certain nombre de mots comme ça en expliquant les problèmes. Et il a conclu très gentiment en disant que il conseillait le lecteur vraiment d'apprendre le français et l'hébreu pour pouvoir lire le livre. Un autre exemple qui m'est arrivé, alors là, cette fois-ci en sens inverse, avec ma propre traduction d'un verset de la Bible, puisque moi je ne suis pas traducteur professionnel, mais il m'arrive de temps en temps. Et là, sans faire exprès, j'ai traduit un verset de la Bible comme ça me semblait assez évident, et ça a déclenché tout un tas de réactions vraiment inattendues. Le verset disait, parce qu'ils se sont conduits, c'est un verset de Lévitique, où Dieu parle des enfants d'Israël, et dit, comme ils se sont conduits avec moi au hasard, ça veut dire, eh bien moi aussi je me conduirai avec eux au hasard. Et j'ai traduit ça littéralement,
Et ça a déclenché tout un tas d'étonnements de la part de lecteurs. Mais d'où est-ce que vous avez sorti ce verset? Et en effet, j'ai vérifié qu'aucune traduction de la Bible traduit ce verset-là de cette façon. Alors, il y a une bonne traduction qui trouve un mot qui est le même quand il s'agit du comportement des hommes et du comportement de Dieu, puisque c'est la moindre des choses, puisqu'en hébreu c'est le même mot. Et c'est quoi le mot? Alors il trouve quelque chose comme hostilité. Mais c'est quoi le mot en hébreu? Le Bekeri. Bekeri. Keri, que Rachid d'ailleurs explique comme étant Baharai, ce qui veut dire au hasard. Et bon, d'autres, des mauvaises traductions, prennent des mots différents suivant qu'il s'agit du comportement des hommes ou du comportement de Dieu. Et en désespoir de cause, je suis allé voir le maître, un des maîtres traducteurs de la Bible, c'est-à-dire André Chouraki, et je lui ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Et il m'a dit, oui, vous avez raison, c'est en effet comme ça qu'il faudrait traduire. Mais lui ne l'avait pas traduit comme ça. Comment il l'a traduit? Je me rappelle, je crois que ça devait être hostilité ou quelque chose comme ça. Et il me dit, vous avez raison, mais on ne peut pas le traduire comme ça. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le traduire comme ça? Parce qu'on ne peut pas concevoir que Dieu se conduise au hasard. Mais Einstein, il a dit pareil, non? Justement. C'était pas l'auteur de la Bible. Donc, alors bon, enfin, voilà, si vous voulez, je suis curieuse, c'était quoi le premier livre où il y avait tout, c'est comment il s'appelle? Ah, en français, ça s'appelle Les étincelles de hasard. Et là, en anglais, on est au hasard, là. Oui, exactement. Et en anglais, ça a été bien traduit, littéralement. Et c'est comment? Sparks of Randomness. Bon, alors... Et en hébreu, il existe? Oui. Ah, bon, mais attendez, ça c'est la question que je voulais vous poser, parce qu'en réalité, ce que nous avons vu là, dans ce film, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que ce n'est pas une œuvre humoristique que vous avez fait là? Parce qu'en réalité... Enfin, il y a quelqu'un qui a compris. Voilà. Parce qu'en réalité, vous nous montrez des traductions, là, puisqu'il y a plusieurs... On entend une langue qui est traduite en une autre langue, qui parle de la traduction dans une troisième et qui est sous-titrée en une autre. Donc ça fait quand même... Bon, alors à la fin, évidemment, on comprend par là l'intérêt et la grande bénédiction qu'a constitué pour nous la dispersion de la tour de Babel. Donc c'est bien ça. Mais vous avez remarqué comment le film s'appelle en hébreu? Oui. Peut-être vous expliquer, justement, parce que moi j'ai du mal par rapport, parce qu'en fait, en hébreu, parce qu'il s'appelle en hébreu Safahat Vedvarim Achadim. Est-ce que vous pouvez traduire cette phrase? Non, je ne suis pas traducteur professionnel. Mais quand même, qu'est-ce que pour vous ça... Une langue en plusieurs langues. Mais dans la Bible, c'est la tour de Babel. Safahat Vedvarim Achadim. Oui, donc ça veut dire une langue, des paroles uniques. Oui, mais elles sont plurielles. Les paroles sont au pluriel. Donc les paroles non, mais c'est dans l'hébreu d'aujourd'hui, qui est différent. Dvarim Achadim, oui. Some things. Hein? C'est comme si on disait 2 ou 3 choses que je sais d'elle. Hein. Ah ben c'est Godard, mais... Ça, c'est votre interprétation. Oui, mais non, mais je laisse ça ouvert parce que dans l'hébreu biblique, oui. Ça veut dire, parce que j'ai regardé chez Meshounik, il a traduit, je crois, une langue et parole une, avec S. Oui, parce qu'il a traduit ça de façon littérale. En effet, donc parole unique. Tandis que dans l'hébreu d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout vu que cette phrase venait des Babel, des Israéliens. Et pour eux, je crois que ça veut dire une langue et quelque chose, something. Mais tout veut dire tout. Vous voyez, enfin, je crois que enfin moi en tout cas, ce que j'ai vu dans votre film, c'est qu'en effet, un de ses mérites, c'est que ça nous enlève l'illusion que